C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles internautes de Royal TV Bénin. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Voici les principaux titres de cette édition. Commémoration de la fête de la Tabaski 2025. La communauté musulmane d'Adjoum sacrifie à la tradition. Union progressiste, le renouveau UPR, un parti politique en pleine ascension avec l'appui des artisans à travers le RANED. Réussite avec FAST de la deuxième édition de Akwadanoukoui. Paris gagné pour le comité d'organisation. À nouveau, bienvenue à toutes et à tous. Démarrons cette édition par cette brève. Ce mardi 10 juin 2025 marque le démarrage de la composition des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session normale de juin 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 128 893 candidats sont inscrits pour cette session, dont 64 209 filles, soit 49,81% de l'effectif. Ce chiffre marque une augmentation de 3,1% par rapport à l'année 2024 écoulée. La composition des épreuves écrites prendra fin jeudi 12 juin 2025. Comme à l'accoutumée, les fidèles du prophète Mahomet ont commémoré ce vendredi 6 juin 2025 la fête de Tabaskir, encore appelée l'Aïd el-Kébir, édition 2025. Cette fête religieuse marque un rappel symbolique de la soumission d'Abraham à Dieu pour toute la communauté musulmane. À Adjoum, les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de cette célébration. Suivez ce reportage. La communauté internationale musulmane commémore ce vendredi 6 juin 2025 la Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Kébir. À Adjoum, les fidèles du prophète Mahomet ont, comme à l'accoutumée, procédé à une messe ouverture de la commémoration. L'imam central d'Adjoum, dans son homélie, a appelé les filles et fils musulmans à une fraternité. La fête de Tabaski 2025 est une fête de joie, de l'amour, de prospérité et du partage, surtout le partage. Donc chacun de nous doit se repentir envers son Seigneur et doit agir d'une fraternité avec ses frères et surtout dans nos coins. Dans nos coins d'Adjoum. Les invités d'honneur à cette messe musulmane ont livré les fortes impressions qui les animent. Comme d'habitude, tous les ans, la fête de Tabaski à Adjoum, c'est toujours vibrante. Vous voyez comment ça s'est passé tout à l'heure. On a appelé le maire de venir faire la dernière prière avant que le mouton soit élu. Ça là, c'est déjà une grâce. Avec ce sang qui est versé par terre aujourd'hui, ce sang donnera la grâce, la paix et la réussite à toutes les filles et fils de la commune d'Adjoum. Chaque année, dans l'homélie de l'imam, c'est toujours la paix y prône, c'est toujours la fraternité, c'est toujours l'union. Et quelqu'un qui a ses idées, je pense qu'on ne peut qu'être avec lui. Donc c'est ça qui justifie ma joie énorme que vous constatez d'être tous les ans aux côtés de l'imam. Et je prie qu'il en soit ainsi, que nous soyons chaque fois en bonne forme pour être aux côtés de nos frères musulmans. À l'endroit des fidèles de la religion islamique d'Adjoum, l'imam a tenu à porter un message. Les fidèles Mahomet, ce que je leur demande, c'est que en tuant leur bœuf ou bien leur mouton, de partager. C'est un partage, parce que je l'avais dit que c'est une fête de partage. C'est une fête de partage. Donc ils doivent partager en trois, un pour leurs fidèles musulmans qui n'a pas eu le temps ou bien qui n'a pas eu la possibilité de démoler des moutons, et le deuxième pour leur famille, pour la joie de la famille, et le troisième pour les gens du quartier, pour que nous sommes tous en joie dans cette journée. La Tabaski est un rappel de la soumission d'Abraham à Dieu pour tous les fidèles musulmans. Elle est la plus importante des fêtes célébrées chaque année par toute la communauté musulmane.
L'apothéose de la deuxième édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de l'arrondissement d'Akpadanou a eu lieu sur le terrain de sport du CEG de la localité ce dimanche 8 juin 2025. L'association des filles et fils d'Akpadanou pour le développement AFAD, à travers Akpadanou Houé, tisse petitement les liens d'amitié, de solidarité et surtout de développement. Plus de détails dans ce reportage de Eric Kouchiko et Gérard Akoteyo. Ce dimanche 8 juin 2025, jour de Pentecôte, l'arrondissement d'Akpadanou, niché dans la commune d'Adjoum, a vibré au rythme de la deuxième édition de sa fête de retrouvailles. Organisée par l'Association des filles et fils pour le développement d'Akpadanou, cette célébration a réuni les natifs et amis de la localité autour des valeurs communes, unité, solidarité et développement, avec un programme riche et avec à la clé une messe célébrée par l'Église du christianisme céleste. Ces filles et fils de cet arrondissement témoignent de l'attachement profond à leurs racines. Cette journée a ainsi marqué un jalon important dans le renouveau identitaire et communautaire de l'arrondissement. C'est donc l'apothéose de Akpadanou Houé commencée 4 jours plus tôt. Notre retrouvaille ce jour dimanche 8 juin 2025 sur ce site se justifie après la création de notre association de développement d'organiser la deuxième édition de la fête dénommée Akpadanou Houé, dont la première édition reste gravée dans les annales d'or des fêtes réussies de notre pays. Ce bel événement est le fruit de l'engagement collectif et participatif de toute la population, notamment sa jeunesse très active, déterminée, engagée et très unie, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale de ce label. Akpadanou Houé peut être dénommé don de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a unis. Sans l'union, nous ne pouvons jamais avoir le développement. Dieu a inspiré les initiateurs à créer cette fête. Personne ne peut jamais dire que c'est lui, que c'est l'autre. C'est un don de Dieu. Mais Dieu veut nous unir, c'est pourquoi cette fête a été créée. Au-delà d'une fête de retrouvailles, Akpadanou Houé est une autre occasion de plusieurs découvertes. Chers invités, ici, vous aurez à découvrir des merveilles du monde, l'amour et l'amitié. Vous ferez aussi des rencontres fructueuses d'affaires. Nous vous invitons à faire en sorte que tout soit couronné de succès. Nos merveilleuses mamans, sœurs, filles, épouses et amis vous feront déguster différents mets locaux et d'ailleurs arroser de boissons variées afin de témoigner de leur attachement à leur arrondissement de naissance ou d'adoption. Profitons-en au maximum car demain est chômé. La réussite de la deuxième édition de Akpadanou Houé n'est pas une magie. C'est la force conjurée des uns et des autres, précise le président du comité d'organisation. On ne peut rien faire tout seul. Ensemble, on est fort. Si on a réussi cette fête, cette deuxième édition, c'est grâce à toutes les sous-comités qui ont œuvré pour que nous soyons là, nous sommes aujourd'hui. Vous savez que la première édition a été une victoire écrasante pour nous tous. On a su ajuster ce qui n'était pas de bon côté. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est parce qu'on a corrigé ce qui n'était pas bon de l'année passée. Cette année, si on a réussi, c'est parce qu'ensemble, là, on a vu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter pour que cette année, on puisse bien parler de nous. C'est là, nous sommes aujourd'hui. Invités et natifs d'Akpadanou présents à l'apothéose de cette deuxième édition de Akpadanou Houé, tous satisfaits de l'organisation, expriment leur vive joie qui les anime. C'est un moment de partage et de solidarité. Et en tant que natifs d'Adjoum, nous sommes venus en solidarité avec nos parents, nos frères et sœurs qui sont en fête. C'est vrai que c'est la Pentecôte, c'est une grande fête au plan mondial, mais la population d'Akpadanou a choisi pour le vivre ensemble et régler les problèmes de développement communautaire qui les regroupent. Et nous avons accompagné notre patron, le directeur secrétaire parlementaire, qui est natif d'Akpadanou et qui est en fait
et nous sommes venus en union de solidarité avec beaucoup d'autres personnalités de la commune et c'est avec grande joie que nous vivons ce que nous sommes en train de voir ici. Pour une fête pérenne, de vibrants appels sont lancés. Il faudrait que nous écartions tout ce qui est politique autour de cette fête, que nous déposons les vestes de politiciens à la maison quand il s'agit de cette fête pour rester avec tout le monde et penser au développement de cet arrondissement. Parce que je constate que c'est un outil de développement que nous venons de mettre en place et j'ai la ferme conviction que ça va bouger beaucoup de lignes pour le développement de cet arrondissement et par ricochet celui de la commune d'Adjoung. La deuxième édition de Akpadanoue s'est achevée ce dimanche 8 juin 2025 dans une ambiance chaleureuse et conviviale réunissant les filles et fils de l'arrondissement d'Akpadano. Organisée par l'association des filles et fils pour le développement d'Akpadano, cette célébration a renforcé les liens communautaires et mis en lumière les valeurs de solidarité et d'union. Les regards sont désormais tournés vers la troisième édition avec l'espoir de pérenniser ce beau label de retrouvailles et de développement local. Faut-il le préciser, au cours de la messe d'action de grâce, un zindo a été fait pour soutenir le comité d'organisation à poser des actes de développement après la fête. Une réjouissance populaire a mis un terme aux manifestations. Le mercredi 4 juin 2025, l'UP Le Renouveau a marqué des points dans le secteur de l'artisanat avec la tournée du Rassemblement des artisans pour une nation épanouie engagée pour le développement RANED. À l'hôtel Béova, la 20e circonscription comprenant Akrom Serete, Avrankou Dangbo, Adjoung et Bonou a accueilli le bureau national du RANED. Le point, c'est avec Sophie Roukarin et Sergio Akotayon. Ce mercredi 4 juin 2025, l'UP Le Renouveau, un parti politique reconnu pour ses stratégies innovantes, a encore gagné de cœur dans le secteur de l'artisanat, dans le but de promouvoir l'unité parmi les artisans pour soutenir un mouvement politique cohérent. Le Rassemblement des artisans pour une nation épanouie engagée pour le développement RANED a débuté une tournée le 8 mai 2025 dans les 24 circonscriptions électorales. Ce mercredi, c'est la 20e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Akrom et Serete, d'Avrankou, de Dangbo, d'Adjoung et de Bonou qui a accueilli le bureau national de RANED à l'hôtel Béova de Dangbo. Dans ce monde aujourd'hui, si tu ne fais pas la politique, ça va être un problème. La politique va te faire. Donc le RANED est né des organisations, des artisans. C'est purement un mouvement politique des artisans du secteur de l'artisanat au Bénin. Le RANED est issu de la fusion de deux mouvements politiques dans l'artisanat, à savoir le RANE et le MAED. Ce sont ces deux mouvements politiques des artisans qui se sont réunis et faire une fusion le 31 janvier 2025 à Abomey-Kaladi, d'où est né le RANED. L'objectif du RANED, c'est pour que, après tout, les artisans aussi soient sur les lieux des décisions. Je prends par exemple l'Assemblée nationale. Il faut voir le nombre de députés qu'on a là. Mais nous sommes aussi des citoyens. Il y a des décisions, la prise des décisions, mais il faut que nous soyons aussi un représentant aussi des artisans, tout au moins soit là-bas pour parler, sortir les préoccupations des artisans. Au vu du nombre d'artisans au Bénin, peut-on affirmer que l'UP Le Renouveau est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs électoraux? Le représentant du maire de Dangbo rassure. Avec la force que constituait déjà l'UP Le Renouveau, avec autant
de maires, avec autant de députés, avec cette représentativité reconnu comme le premier parti politique au plan national, et que le nombre des artisans, surtout des gens qui sont très sincères entre eux. Quand vous prenez un artisan, quand vous prenez un patron, vous prenez des apprentis, vous prenez sa famille à lui-même, vous prenez les parents des apprentis, je crois que c'est suffisamment clair que pour parler comme l'autre, que l'UP Le Renouveau est parti. Pour optimiser leur stratégie et disposer des outils nécessaires, des appels ont été lancés à l'attention des artisans ainsi qu'aux membres du parti UP Le Renouveau. À l'endroit des artisans, je crois qu'il faut leur demander d'être plus unis, rester ensemble et travailler. Parce que c'est l'union qui fait la force, comme les gens le disent. Ensemble on est fort. Je sais qu'ils sont nombreux à être là aujourd'hui, mais il y en a quand même encore qui sont à la maison. Ils sont aujourd'hui les porte-parole et arrivés à la maison, ils vont annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont restés, ceux qui ne sont pas de la partie. Et puis on restera ensemble et on va traverser cette rivière-là. Il peut le renouveau, il a su homologué et à zone mieux de Pobouane, il y a quand même des casés à Soame, ni de Roulano, à Zoan Noua, Namindo, Brindo Bokwamina, Mindo Boisson, Indo Wasson, Pepe Mido, Jurobo, volonté Bonawasson, Kakai Fifun, mais il a su ni Zéhémi, ni Midje, Fileka, Midje, Bevin, Betuki, les Timbe, Yé, tu es Bedi, Merek, de Hova, te Hoda Mede, Yenomba, nous peut vider, mais n'est pas Galomé, Yéné Flin et arrondissement de Kuroko. Le RANED dans chaque commune a un bureau de 25 membres. Pour celui de Dangbo, Armand Adigbe en est à la tête. Bientôt, ce même bureau sera installé dans les arrondissements ainsi qu'au village. L'UP Le Renouveau, par cette initiative de RANED, démontre une volonté manifeste de créer un réseau solide au service du développement socio-économique du Bénin afin de ratisser large pour les élections générales de 2026. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance à nos candidats au BEPC. Prospère semaine à chacun et à tous.